Aujourd'hui, beaucoup veulent se lancer dans la conciergerie Airbnb. Mais faut-il viser grand tout de suite ou commencer petit avec une micro-conciergerie? Le choix que tu vas faire aujourd'hui peut tout changer dans ta réussite comme dans ton échec. Dans cette vidéo, je vais te livrer les avantages et les inconvénients de ces deux modèles, ce qui va te permettre de choisir ce qui te correspond le mieux pour créer une micro-conciergerie ou une conciergerie Airbnb. Allez, avant de commencer, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi dès maintenant, c'est très simple. Tu as un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette, comme ça tu reçois des notifications toutes les semaines lorsque je publie une nouvelle vidéo. Donc je parle de business, bien évidemment, tout ce qui est business autour d'Airbnb. Je parle d'investissement dans l'immobilier, je parle aussi d'investissement de manière générale, notamment en bourse. Et c'est vrai que cette chaîne est plus orientée particulièrement sur les business autour d'Airbnb. Donc je pense à la sous-location, je pense à la conciergerie, je pense à tout ce qui est nettoyage aussi et tout ce qui est laverie automatique. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien je t'offre tout de suite des formations complètement gratuites qui sont disponibles dans cette partie description et qui te permettront de te lancer dans ta ville en partant de zéro ou presque, en suivant un plan étape par étape qui va te permettre toi aussi de te rapprocher de ta liberté financière et pas besoin de crédit bancaire, pas besoin de gros apports comme je te le disais, mais par contre des résultats rapides comme moi j'ai pu l'obtenir. Tout ça, tu découvres ça dans la partie description. Allez, avant de commencer, on va déjà faire un constat. Moi, la conciergerie, c'est un business que je fais depuis plus de 9 ans, pratiquement 10 ans de conciergerie Airbnb. J'avais commencé ce business à l'étranger en Thaïlande et ensuite, quand j'étais rentré en France, j'ai lancé le même type de business. Donc, conciergerie Airbnb, sous-location, entreprise de nettoyage, investissement IMO, exploitation, location courte durée. Donc, tout ça, c'est des sujets que je maîtrise très très bien depuis 10 ans maintenant. Et ce que j'ai pu m'apercevoir, on va dire, ces derniers temps, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir 5 bons appartements, 5 bons logements, des très bons logements, que 50 petits ou moyens appartements. Ça, c'est un vrai constat qu'on peut faire aujourd'hui parce que franchement, je vois que, et c'est souvent la question qu'on me pose, Sébastien, à partir de combien d'appartements on peut estimer si, on peut espérer gagner ça, faut mettre en place peut-être un city manager, etc. Le truc, c'est que ça dépend plus en fait du nombre d'appartements. C'est-à-dire que effectivement, aujourd'hui, pour moi, il faut être beaucoup plus sélectif et pour moi, il vaut mieux choisir des meilleurs logements et avec des meilleurs services et tu auras bien plus de résultats. Je discutais encore il n'y a pas longtemps avec quelqu'un sur Instagram qui me disait, tu sais, moi Sébastien, j'ai 5 beaux logements, 5 belles villas. Eh bien, j'ai fait mes calculs, ça correspond à peu près à une rentabilité de 30 appartements. Donc tu vois, c'est plus du tout le nombre, la quantité, c'est vraiment aujourd'hui la qualité qui va conditionner la réussite de ton business de conciergerie ou de micro-conciergerie. Alors pour moi, avoir 50 appartements mais qui sont peu rentables ou qui sont pas bien notés, il y a souvent des problèmes, bah franchement, c'est clairement courir à la faillite. Et l'époque où il suffisait d'avoir beaucoup de logements pour gagner sa vie, clairement, elle est terminée puisqu'aujourd'hui, en 2025, c'est la qualité et la rentabilité unitaire qui va compter et qui va primer pour la réussite de ton business. Alors, on arrive maintenant à c'est quoi une micro-conciergerie versus c'est quoi une conciergerie classique ou ce qu'on peut appeler aussi une grosse agence, enfin une belle entreprise de conciergerie. C'est quoi vraiment la différence ? Donc, dès la micro-conciergerie, on va vraiment être sur un schéma plutôt entre 1 et 5 clients. On a une gestion qui est très simplifiée et généralement, vous allez vous contenter d'un seul secteur géographique, voire même d'un seul quartier. Et j'ai même envie de vous dire le quartier là où vous vivez. Donc vous serez soit tout seul, soit vous serez une toute petite équipe. On est vraiment très peu nombreux en micro-conciergerie. Et on a aussi parfois de la gestion même partielle. C'est-à-dire que parfois vous allez peut-être faire que des check-in, parfois vous allez faire les ménages, parfois de la maintenance. Mais en fait, vous ne serez peut-être pas forcément sur tout, on va dire, les besoins et les services qu'attendent un propriétaire. Donc ça, c'est plutôt bien parce que vous êtes modulable justement et vous pouvez correspondre exactement à des attentes de certains propriétaires qui n'arrivent pas à trouver justement sur une conciergerie classique. Et on va voir pourquoi justement dans quelques instants. Une grosse agence ou une conciergerie, c'est une vraie conciergerie, c'est une société qui a 20, 50, 100 appartements et plus.
Nous, on a dépassé à un moment donné avec ma conciergerie la centaine d'appartements. Aujourd'hui, on est revenu vraiment sur des chiffres beaucoup plus raisonnables parce que justement, on rentre dans cette logique, on préfère en avoir moins, mais que ceux qu'on a sont vraiment des logements, des appartements, des maisons qu'on a sélectionnés parce qu'on sait derrière qu'ils vont nous rapporter de l'argent. Et ça, c'est les schémas justement d'une conciergerie classique, ce que j'appelle les grosses agences, parce qu'en fait, nous, on vend un service clé en main. C'est-à-dire qu'on fait tous les services d'une conciergerie classique, donc entrée, arrivée, sortie, maintenance, nettoyage, blanchisserie, réponse aux voyageurs, et on va même au-delà de tout ça. On va vraiment très très loin dans l'accompagnement des propriétaires, contrairement à justement une micro-conciergerie qui parfois peut juste être mobilisée pour aller faire du ménage ou juste mobilisée pour aider sur les check-in. Enfin, c'est un petit peu plus à la carte, on va dire, quand on est en micro-conciergerie. Donc, les agences ou les conciergeries classiques, on est plutôt sur une entreprise qui est organisée avec une équipe. Donc, on a tous ceux qui font le ménage, on a les gestionnaires, on a la hotline, la maintenance, etc., etc. En fait, on a des personnes qui sont avec nous, qui répondent à tous les besoins qu'on a au quotidien. On a une structure qui est généralement un peu plus complexe puisque on a des bureaux, on va avoir peut-être un local commercial, on va avoir des outils, des channel managers, on va mettre en place des outils comme Guestlucky par exemple, et puis on va faire des partenariats avec des sous-traitants. Enfin, on est vraiment sur un schéma entrepreneurial d'une belle entreprise, on se crée vraiment un actif. Et puis aussi, on a un chiffre d'affaires forcément qui va découler de ça. Donc généralement, c'est quand même des entreprises qui font un beau chiffre d'affaires. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'on a aussi des charges qui sont beaucoup plus importantes justement qu'une micro-conciergerie. Alors on va voir maintenant les avantages et les inconvénients de tel et tel modèle. Donc on va commencer par le modèle de la micro-conciergerie. Donc l'avantage justement en micro-conciergerie, c'est que c'est très rapide à lancer. Franchement, en quelques semaines, vous avez lancé votre activité. En fait, c'est très simple. Vous allez vous mettre par exemple en entreprise individuelle, en micro-entrepreneur par exemple. D'ailleurs, ceci dit, au passage, vous avez un code réduction si vous voulez créer votre entreprise individuelle. Via mon partenaire, vous allez pouvoir créer votre entreprise en ligne. Ils vont s'occuper de tout et vous avez un code de réduction de 15%. Vous découvrez ça dans la partie description. Donc ça, c'est pour créer ta micro-entreprise, ton entreprise individuelle. Donc c'est vrai que c'est très rapide. Et l'avantage aussi de cette micro-entreprise et de cette activité de micro-entrepreneur, c'est qu'ensuite, tu vas pouvoir te référencer notamment auprès d'Airbnb comme justement une micro-conciergerie et donc tu vas te proposer comme co-hôte. Donc tout simplement, les propriétaires qui seront sur Airbnb vont pouvoir te découvrir dans ta ville, mais surtout même dans ton quartier et vont pouvoir accéder justement à tes services. Donc tu vas voir que ça peut démarrer finalement très rapidement en micro-conciergerie. On a aussi un investissement forcément initial qui est ridicule parce que tu vas très certainement utiliser ta machine à laver, ton propre sèche-linge. Donc en fait, tu n'as rien à dépenser puisque tu as déjà tout qui est disponible. En plus de ça, tu n'as pas besoin forcément de véhicule ou autre puisque tu vas très certainement le faire dans ton quartier. Donc tu peux limite le faire depuis chez toi. C'est-à-dire que tu as ton ordinateur, tu as ton téléphone et puis tu prends tes sacs de linge. Et nous, c'est ce qu'on a fait au tout début quand je me suis lancé. C'était comme ça, on n'avait pris que des appartements. Alors moi, c'est de la sous-location, mais on n'avait pris que des appartements qui étaient proches. Et en fait, de chez moi, on était à pied à maximum 10 minutes. Donc tu vois, tu prenais un sac, mais au bout d'un moment, on prenait des valises de voyage et on se cassait pas le dos. Et ça permettait d'être tout de suite sur un point immédiatement. J'étais placé en plein centre-ville, tous mes appartements étaient en centre-ville, c'était très facile à gérer. On a une flexibilité qui est bien plus importante qu'une conciergerie classique, une flexibilité totale que j'ai envie de vous dire, puisque vous allez choisir vos clients et vous allez aussi choisir votre rythme. C'est-à-dire que très certainement, vous allez peut-être faire ça en plus d'une autre activité, ou alors vous voulez profiter de votre famille, vous voulez avoir du temps pour vous, pour autre chose. Je trouve que la micro-conciergerie s'adapte plutôt bien parce que justement, on va pouvoir s'organiser en fonction de la priorité n'est pas de créer une énorme entreprise. La priorité est votre temps, la gestion de votre temps et autour de ça, on va organiser justement sa micro-conciergerie pour que ça puisse arriver. Les marges sont très correctes, franchement, je vous le dis, si c'est bien géré, franchement, on est sur des belles rentabilités et je vous le dis sincèrement, avec par exemple 2-3 appartements, vous pouvez aller chercher 1500, 2000 euros par mois. Donc ça, pensez-y. Et puis le risque, il est très faible puisque tout simplement, vous en avez marre, vous voulez arrêter l'activité, vous fermez votre petite micro-entreprise, entreprise individuelle, c'est très simple, c'est une formalité et l'histoire est réglée, quoi. Donc ça, c'est
vraiment la solution et c'est vraiment les avantages de la micro-conciergerie. La micro-conciergerie, il faut savoir aussi qu'on a une meilleure rentabilité, à mon sens, par heure travaillée, contrairement à une conciergerie classique, et je m'explique pourquoi. En fait, aujourd'hui, de ce que vous pouvez découvrir sur Internet, vous verrez, en fait, le truc, c'est que peu de gens parlent de rentabilité horaire. Et oui, parce qu'avec une micro-conciergerie, on peut avoir une rentabilité horaire qui va être entre 5 et 10 fois supérieure à une grosse conciergerie, en fait, à une grosse agence. Alors pourquoi ? En fait, parce que vous allez optimiser chaque client, vous allez prendre des logements qui vont être proches les uns des autres, mais peut-être proches aussi de votre domicile. Et donc, vous allez faire beaucoup moins de déplacements, en fait. Donc, vous allez énormément optimiser votre temps. Énormément. Ensuite, vous aurez moins de management, moins de galères avec les ressources humaines. Vous n'aurez pas à gérer des auto-entrepreneurs ou gérer votre propre personnel. Vous n'aurez pas toutes ces galères en fait qui sont source de stress, qui prennent du temps et qu'en fait au final on ne compte pas. Mais tout ça, mis bout à bout, fait que le coût horaire est quand même beaucoup plus important. Exemple que je peux vous donner, vous avez 3 bons clients, vous pouvez aller chercher 2 000 € par mois net, franchement, en bossant 10-15 heures par semaine. Alors qu'une grosse agence, donc une grosse conciergerie, va plutôt se battre pour avoir un vrai salaire après avoir payé tout le monde. Et ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que ce n'est pas le chiffre d'affaires qui compte en fait. C'est combien tu gagnes par heure de ta vie. Réfléchissez comme ça et vous allez voir que vous avez une perspective qui est complètement différente de ce type de business. Alors les inconvénients de la micro-conciergerie, forcément vous allez être limité par rapport au chiffre d'affaires, on est bien d'accord, puisque vous allez avoir beaucoup de mal à dépasser 2 000, 3 000, 4 000 € peut-être par mois tout seul. Franchement, vous serez capé, vous ne pourrez jamais aller beaucoup plus loin. Et puis vous serez aussi beaucoup plus sensible à la perte d'un client. Si vous perdez un client, c'est un impact immédiat sur votre activité. Donc ça peut être un peu plus embêtant. Et puis, vous allez voir qu'il y a beaucoup de tâches que vous allez faire par vous-même. Alors, si vous n'avez pas automatisé, l'idée, c'est quand même d'automatiser, comme une conciergerie classique. Mais peut-être que vous allez en faire moins d'automatisation parce que justement, vous serez tout seul, vous ne serez pas forcément familier à tout ça. Même si aujourd'hui, moi, par exemple, nous, on a créé des formations justement sur tout ce qui est no-code, tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est lié à l'utilisation de Channel Manager. Mais tout ça nécessite du temps parce que les formations, c'est une chose, c'est bien, mais il faut aussi les suivre derrière pour pouvoir les appliquer. Donc, je sais que quand on est tout seul, ça va être compliqué. Ou alors, il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Il faut vous prendre 3 mois, 6 mois à l'avance pour vous former, commencer à vous organiser et pour pouvoir vous lancer. Ça, c'est clair. Mais ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous serez tout seul finalement au quotidien en micro-conciergerie et ça peut devenir effectivement un inconvénient vu de ce point de vue-là. Alors, on arrive maintenant aux grosses agences, donc aux conciergeries classiques. Alors, on va commencer par les avantages. Donc, forcément, qui dit en micro-conciergerie, on est capé, pas là. En fait, on a un potentiel de revenus qui peut être juste incroyable. On peut faire des chiffres d'affaires largement supérieurs à 200 000 € par an, voire même beaucoup plus que ça. Et donc, forcément, là, on est quand même sur une belle entreprise. Et là, on peut se dire, à un moment donné, je vais peut-être pouvoir aller me chercher un salaire quand même assez sympa, quoi. On va aussi pouvoir valoriser sa boîte, puisque vous allez pouvoir la revendre, votre entreprise, contrairement à une micro-conciergerie où vous n'allez rien revendre du tout, puisqu'en fait, tout repose sur vous, en fait, sur votre propre personne. Alors qu'en conciergerie, si vous l'avez bien organisé, vous l'avez bien structuré, vous avez mis en place des outils, des automates, Channel Manager, Guestlucky, vous avez mis en place du no-code pour la facturation, enfin bref, que tout est bien huilé et bien organisé, franchement, c'est une belle boîte qui va se revendre peut-être 100 000, 200 000 €. Donc, vous voyez qu'à la sortie, vous pouvez récupérer en plus de ça un billet. Et puis, il y a des effets d'échelle, forcément, parce que plus vous allez avoir d'appartements, plus en fait, contrairement à une micro-conciergerie, vous allez avoir un coût unitaire qui va baisser. Parce qu'en fait, vous serez tellement bien organisé dans votre conciergerie au départ que le simple fait de rajouter des appartements, et c'est d'ailleurs ce que j'appelle qu'on peut scaler, c'est-à-dire que ça ne va pas nécessiter de développer forcément plus de personnel ou de racheter de nouveaux outils. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas lié. En fait, le développement de votre boîte ne va pas être lié, ou si vous rachetez de nouveaux clients, de nouveaux appartements, ça ne va pas forcément être lié à plus de charges derrière. Au contraire, ça va être des charges qui vont avoir un coût unitaire moins important. Par contre, il y a des inconvénients. En fait, il y a un petit investissement après votre départ, même si j'ai envie de vous dire que quand vous allez vous lancer au départ, même si vous avez pour objectif d'aller chercher une conciergerie classique, vous allez forcément passer par le stade micro-conciergerie quelque part.
Donc c'est pour ça que je dis qu'on peut démarrer de zéro. Mais si effectivement vous avez une vision tout de suite à aller chercher 20, 30, 40, 50 appartements, il y a forcément de l'investissement, forcément de l'organisation à mettre en place, des assurances, des outils, peut-être commencer à payer des gens alors qu'effectivement ils ne sont pas au top de leur rentabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir organiser tout ça, peut-être que vous allez prendre tout de suite un local commercial, peut-être que vous allez investir dans des machines, peut-être même que vous allez créer une laverie automatique en parallèle. Enfin, vous voyez, on va avoir un schéma quand même beaucoup plus... sur un avenir quand même beaucoup plus moyen, sur un moyen terme. Et donc forcément que là, ça passe par un investissement. Va falloir aussi gérer des équipes. Donc j'espère que vous êtes prêts à faire ça. Ou alors, si vous n'êtes pas prêt à le faire, il va falloir le déléguer. Mais ça a un coût. Donc ça, est-ce que vous êtes en capacité de le faire? Ensuite, vous allez avoir une exposition au risque économique beaucoup plus importante. Par exemple, si vous avez des baisses de réservation, vous avez des crises du tourisme, s'il y a des crises qui passent à ce moment-là, forcément que vous êtes exposé parce que vous êtes une structure plus importante, donc un peu plus lourde, même s'il faut essayer de rester léger le plus possible, notamment, je l'ai dit plein de fois, mais il vaut mieux prendre effectivement des auto-entrepreneurs parce que demain, vous avez moins de travail, vous leur donnez moins de boulot. C'est sûr que si vous avez votre propre personnel, demain, il faut envoyer, quoi. Parce que le salaire, il faut le payer. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même des solutions, n'empêche que vous avez une exposition quand même sur une plus grosse entreprise qui est plus importante. Et puis, on a une complexité administrative beaucoup plus importante puisque là, vous ne serez pas en micro-entreprise. Là, vous allez forcément créer votre SAS ou vous allez créer votre SARL. Bon, si vous êtes tout seul, vous allez peut-être créer votre SASU, URL, peu importe. Mais si on est dans ce schéma de conciergerie, vous serez peut-être 2 associés et donc vous allez tout de suite créer une SAS. Par exemple avec une holding ou autre, peu importe. Mais du coup, forcément, ça a un coût déjà la création. D'ailleurs, pareil, je le redis ici, si vous souhaitez avoir des coûts réduits sur la création de votre entreprise et profiter d'un code réduction de 15%, vous avez un lien dans la partie description qui vous permet de passer par mon partenaire qui va vous créer votre entreprise, rédiger les statuts, qui va tout vous faire. Donc, vous avez forcément après une complexité qui est plus importante, forcément, puisque il va y avoir la gestion de la TVA que vous n'aurez pas en micro-conciergerie, où il y aura l'URSSAF, il y aura les ressources humaines, des contrats juridiques solides, obligatoires, alors qu'en micro-conciergerie, on va peut-être pouvoir se contenter de passer par le statut du cohort, et donc ça va permettre de simplifier les choses et de ne pas avoir trop d'administratifs, alors que là, vous êtes obligé de passer par de l'administratif, avoir des contrats bien ficelés, parce que quelque part, n'oubliez pas que si un jour vous revendez votre boîte, vous revendrez aussi les contrats que vous avez signés. Le mec qui va racheter, il va racheter aussi avec les contrats, quoi. Donc forcément, il y a une complexité et il y a une lourdeur administrative qu'on n'aura pas en micro-conciergerie, mais qu'on aura effectivement en conciergerie classique. Alors, aussi autre chose que je veux aborder, qui est très important pour ceux qui ont déjà des conciergeries, c'est que parfois, la conciergerie, la grosse agence, ça peut être une prison dorée. Je m'explique. Parce qu'en fait, vous avez une vision tout de suite, je veux créer une grosse boîte, etc. Donc, vous allez monter une grosse agence. Mais en fait, au bout d'un moment, vous allez devenir prisonnier de votre entreprise. Et je vais m'expliquer. En fait, beaucoup de gens qui se disent, et je vous me dirai dans la partie commentaire, ou qui vont me dire « Ouais, mais Sébastien, il faut être dispo tout le temps, les week-ends, les jours fériés, les saisons estivales, on n'a plus de temps pour prendre des vacances. » Il faut ensuite bosser comme un malade pour payer les salaires, les assurances, les prestataires, les taxes, les TVA, etc. Et au bout d'un moment, il peut y avoir une forme de ras-le-bol qui va arriver. Et puis, vous allez peut-être vous dire qu'au bout d'un moment, vous aurez moins de liberté que si vous aviez 3 ou 4 super clients qui étaient bien sélectionnés. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on peut constater. C'est pour ça que même moi, sur ma conciergerie, on est revenu un petit peu en arrière et on a préféré resélectionner déjà les clients avec qui on travaille, mais aussi les partenaires avec qui on travaille. Alors oui, monter une grosse conciergerie, une grosse agence peut vous permettre de vous rendre riche, oui, mais ça peut aussi vous rendre complètement esclave de votre propre business si vous n'avez pas la bonne structure dès le départ. Ce que j'entends par bonne structure, c'est que si vous n'êtes pas bien organisé dès le départ, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez dépassé le seuil de la micro-conciergerie, mais en fait, vous êtes toujours dans un fonctionnement de micro-conciergerie. Je m'explique, c'est qu'en gros, vous restez à travailler dans l'entreprise alors que vous devriez travailler sur votre entreprise. Et là, la vision change complètement. Et c'est ce qu'ont le problème de beaucoup de conciergeries, c'est qu'en fait, ils ont dépassé un stade et en fait, ils ont mal structuré. Mais pour revenir ensuite, parce que c'est toujours possible, mais ça veut dire que ça passe par une étape de transition. Et cette étape de transition, elle est parfois difficile pour certains à assumer, à encaisser. Donc, je le sais, tout ça, c'est des choses notamment qu'on apprend dans mes formations. Mais il faut peut-être aussi penser à vous faire accompagner.
par des personnes qualifiées, des personnes qui ont déjà fait ces business, qui connaissent, hein, vous faire coacher. Hein. Vous savez, en France, on oublie qu'il existe énormément de coachs, j'en fais partie, mais il y en a plein d'autres, et on est là justement pour vous aider à structurer tout ça, pour vous aider à passer cette période difficile. Alors, on arrive maintenant à une autre partie qui est qu'est-ce qu'on choisit finalement? Est-ce qu'on va plutôt sur une micro-conciergerie? Est-ce qu'on va plutôt sur une société classique, une agence classique, une grosse agence? En fait, le truc, c'est ce que je vous ai dit en introduction de cette vidéo, c'est que le plus dur, c'est pas de trouver les appartements, mais c'est de les garder. C'est clair, hein, aujourd'hui, c'est vraiment ça, en fait, l'objectif. Parce que ce qu'on peut observer, c'est que beaucoup de propriétaires changent de crèmerie. Ils sont déçus de la qualité. Mais pourquoi ils sont déçus de la qualité? Parce que justement, vous êtes submergé par les appartements. Donc c'est pour ça, on en revient à dire que vaut mieux avoir peu, le faire bien et garder ses clients que vouloir développer, en avoir plein et se retrouver à un moment donné à avoir des clients qui sortent. Parce qu'en fait, ils sont déçus de vous. Et en plus de ça, ils vont vous laisser des mauvais avis, des Google avis, etc. Et ça peut venir ternir votre entreprise et au bout d'un moment, vous affaiblir fortement sur votre boîte. Et d'une belle entreprise au départ, d'un beau projet, on se retrouve finalement avec un projet complètement pourri. La pomme est pourrie. Et peut-être même qu'au bout d'un moment, vous allez dégoûté, vous allez avoir envie d'arrêter. Et peut-être même que vous voudrez revendre, mais vous ne serez pas dans la meilleure des positions pour justement revendre votre entreprise. Donc moi, ce que je veux vous dire ici, c'est que pour moi, on n'insiste pas assez là-dessus. Mais en fait, l'importance aujourd'hui, quand on a une conciergerie, c'est de garder ses clients. D'accord ? Faire de l'acquisition, ça va se faire assez facilement. C'est de les garder qui va être beaucoup plus important. Et pour ça, il faut s'organiser, il faut se structurer, il faut mettre en place des automatisations notamment. Il faut mesurer ce que vous faites pour mieux corriger derrière. Enfin, il y a vraiment toute une vision entrepreneuriale à avoir. Alors justement, certains sont peut-être pas faits pour ça, certains sont peut-être faits plus pour de la micro-conciergerie, parce qu'effectivement, en micro-conciergerie, vous allez avoir une vision plutôt humaine, avec très forte d'ailleurs, avec 2 ou 3 propriétaires, peut-être même que vous verrez régulièrement, vous irez prendre un café, etc. Et en fait, c'est une façon de les fidéliser, ces propriétaires. Alors qu'en grosse agence, vous allez être vu un petit peu comme un prestataire. La vision est un petit peu différente, et un prestataire finalement parmi tant d'autres. D'accord ? C'est-à-dire que, oui, vous êtes la conciergerie A, mais il y a la conciergerie B, la C, la D, la E. Et finalement, le propriétaire se dit, si lui, de toute façon, ça ne va pas, je passe chez un autre. Parce qu'en fait, vous n'aurez pas réussi à créer justement ce climat de confiance. Donc, il va y avoir un risque de beaucoup plus de turnover, de perte de contrat, si vous allez trop vite, si vous organisez mal. D'accord ? Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ne me faites pas dire il faut mieux faire de la micro-conciergerie que la conciergerie. On va le voir en conclusion, c'est qu'en fait, ça va dépendre de chaque profil et de votre vision, comment vous avez prévu de voir cette entreprise. D'ailleurs, on arrive à un stade de cette vidéo. Si vous voulez créer une micro-conciergerie, sachez que je vous ai prévu une formation complètement gratuite dans la partie description. Et si au contraire, vous souhaitez créer une grosse agence, une vraie conciergerie, pareil, j'ai une formation complètement gratuite dans la partie description. Vous avez 2 formations, vous les suivez et ça va vous permettre justement de comparer celle qui vous correspond le mieux. Et c'est gratuit, c'est des formations complètement gratuites. Alors, en fait, le secret aujourd'hui, quand on se lance dans ce type de business, c'est pas juste de signer des clients, mais c'est de les garder longtemps. C'est ça, en fait, aujourd'hui, l'objectif. Contrairement à il y a quelques années, on essaie de rentrer un maximum parce qu'en fait, le business était naissant. Okay ? Aujourd'hui, il est plus naissant, il est quand même bien installé, le business. Donc, pour moi, vous devez déjà développer votre propre objectif personnel. Est-ce que vous voulez juste un revenu complémentaire ou alors est-ce que vous souhaitez créer un business scalable, vous créez un actif? Autre question que vous devez vous poser, c'est quelle est votre appétence pour le management? Est-ce que vous aimez ça, gérer des gens? Si vous n'aimez pas ça, franchement, partez sur la micro-conciergerie. Comme ça, vous serez tout seul. Autre chose, au niveau de vos propres interrogations que vous devez vous faire à ce moment donné, c'est au niveau du capital. Est-ce que vous avez un petit peu d'argent ou pas du tout? S'il n'y a pas du tout d'argent, faites la micro-conciergerie. Si par contre vous avez un budget, vous avez budgétisé un petit peu ce que vous voulez faire, vous avez prévu de vous y mettre à temps plein sur l'activité, là, il vaut plutôt partir sur la conciergerie classique, sur l'agence, la grosse agence. Et enfin, dernière question que vous devez vous poser, c'est votre style de vie. Est-ce que vous voulez bosser, voyager, bosser en ce que j'appelle en remote, donc en pilotage, à la télécommande, on va dire à la carte, voilà, cherchez le mot, à la carte, là c'est plutôt de la micro-conciergerie.
Si par contre, vous voulez construire un véritable empire avec des équipes, etc., là, il faut plutôt partir en conciergerie classique, normale. Il y a aussi ceux qui, comme moi, veulent créer plein de business, veulent vivre à l'étranger, veulent voyager, etc. Donc là, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre qu'à un moment donné, si vous avez une belle conciergerie, la piloter à distance, ça veut dire que vous avez forcément un manager, un directeur opérationnel, quelqu'un que vous rémunérez suffisamment, qui fait vraiment le relais avec tout le backup qui est derrière toutes les équipes. Sinon, ça ne marchera pas. Vous ne pourrez pas être à l'étranger, vous balader, etc. et gérer vos équipes. Ça va vraiment être un vrai bazar, je vous le dis. Donc ça, ce ne sera pas possible. Donc soit vous restez en micro-conciergerie, soit vous voulez faire ça, voyager, etc., ou aller à l'étranger, etc. Mais dans ces cas-là, vous avez un backup et vous avez un mec ou une nana, peu importe, qui est vraiment, qui tient la route, quoi. Vous voyez, et que vous rémunérez en conséquence. On arrive à la fin de cette vidéo, à la conclusion justement, et les questions que vous devez vous poser. C'est pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle aujourd'hui, qu'on soit très clair. Mais ce qui compte, c'est que le modèle que vous allez choisir, donc micro-conciergerie ou conciergerie classique, soit aligné avec votre style de vie, votre ambition et aussi votre envie d'entreprendre. Comment? Parce que certains ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, certains sont faits pour rester artisans, commerçants. Et ce n'est pas péjoratif. Là, je vous parle en conciergerie classique de chef d'entreprise, d'entrepreneuriat. Ce qui n'est pas forcément le cas du micro-conciergerie, là on est plus en format artisan commerçant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, dites-moi en commentaire, justement, est-ce que vous êtes plutôt micro-conciergerie ou agence aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voulez créer? Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, bien évidemment, puisque vous découvrirez énormément de vidéos où je vous parle de micro-conciergerie, je vous parle de conciergerie. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez des formations gratuites qui sont disponibles à la partie description, qui vont vous permettre justement d'aller beaucoup plus loin. Sur ce, on a terminé. N'hésitez pas à lâcher le pouce vers le haut. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!